Togo Info. Le Togo à votre portée. Des studios de la plus belle des radios, nous vous souhaitons une très belle entame de journée. Soyez les bienvenus, mesdames et messieurs, dans le débat de Nana FM. Nous sommes le vendredi 4 septembre 2020 et aujourd'hui nous parlons d'Internet. Internet et les jeunes, Internet, les jeunes et la politique. À travers cette interrogation, concentration des débats politiques entre jeunes sur les réseaux sociaux, quelle portée? Et pour en parler avec moi dans ce studio, Kodjoga Aklinkpo, président du mouvement Patriote Togolais. Bonjour Monsieur Aklinkpo. Bonjour Antoine et bonjour à tous les éditeurs de Nana FM. C'est plutôt le secrétaire général. Merci de faire le point. Ce débat se fera également avec vous, auditeurs, qui pouvez réagir dès maintenant via la page Facebook de Nana FM et dans une vingtaine de minutes par téléphone à travers le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Avec Romain Aziablé à la mise en onde, je m'appelle Antoine Afanou. Concentration des débats politiques entre jeunes sur les réseaux sociaux, quelle portée? C'est le thème du jour. Mais avant d'y aller, Kodjoga Aklinkpo, votre mouvement s'est plusieurs fois illustré sur des questions d'ordre social et également sanitaire. Vous avez été dans l'entretien de la plage notamment. Aujourd'hui, on parle de coronavirus et ces 3 morts ces derniers jours dans notre pays, avec un nombre total de cas qui ne cesse de croître. Comment appréciez-vous l'évolution de la courbe de la maladie dans le pays? Alors, nous devons dire que ça devient inquiétant. Depuis un certain moment, il y a eu 3 morts en 3 jours. C'est quelque chose que le Togo n'a pas connu depuis le début de cette pandémie. Alors, je dois dire également qu'au début de cette pandémie, nous avions été également dans la sensibilisation. Comme vous le savez, nous sommes également dans le social. Nous avions sensibilisé les populations dans le Grand Lomé et dans les environs. Et à partir d'un moment, on pensait que le Togo était en train de s'en sortir. Mais après, ça a encore changé et ça devient inquiétant, comme je l'avais dit. Alors, juste, nous allons appeler les populations à plus de vigilance, au respect des mesures barrières. Il y a une sorte de relâchement. C'est comme les populations sont fatiguées. On a vu en Allemagne également les populations manifester contre les mesures barrières qu'ils trouvent trop strictes. Mais vous savez, nous devons tout faire pour endiguer cette pandémie qui nous crée des problèmes dans le monde entier. C'est à travers notre détermination. Il ne faut surtout pas se relâcher en ce moment précis. Avec un peu plus de courage, nous allons y arriver. Les mesures barrières, alors le lavage des mains avec de l'eau, le port du masque, c'est parce que vous en avez porté. Absolument, on donne l'exemple. Et oui, et puis nous avons respecté la distanciation physique. Et donc, nous appelons les populations à respecter tout cela afin que cette pandémie rentre dans l'histoire. Merci. Alors vous, on va dire que vous vivez entre le Togo et le Ghana. Certains s'inquiètent par rapport à la situation au Ghana. Lorsque les frontières terrestres seront ouvertes, est-ce que vous partagez les mêmes craintes? Alors, à un moment donné, il va falloir quand même que nous avancions, parce que c'est vrai qu'il y a, bien évidemment, il y a la pandémie, mais il faut quand même que nos pays bougent. Vous savez que nos pays étaient déjà faibles économiquement parlant. Alors avec cette pandémie et toutes ces mesures, cette batterie de mesures prises, ça a agi sur les couches les plus vulnérables. Donc à un moment donné, il faut quand même redémarrer. C'est vrai que le Ghana dépasse de loin, de très loin, le Togo en nombre de cas confirmés. Mais le pays a récemment ouvert ses aéroports, comme le Togo avait précédé le Ghana dans le domaine. Et on sait que alors, les frontières terrestres seront ouvertes. Bon, c'est bien sûr un désir pour beaucoup de personnes, parce que le Togo et le Ghana, vous savez, c'est les mêmes peuples pratiquement. Alors, il y en a qui vivent de part et d'autre, qui sont les mêmes peuples, qui partagent la même culture et tout. Il faut quand même ouvrir les frontières, mais en mettant en place des mesures qui vont permettre aux populations d'aller sainement et de revenir pour éviter les contaminations. C'est vrai qu'il y a des cas, mais il faut quand même faire avancer nos pays. Alors, faire avancer les pays, c'est la préoccupation des dirigeants, c'est du moins ce qu'ils disent. Et pour ce faire, le Togo vient, à travers l'Assemblée nationale, d'adopter une loi qui permet l'identification biométrique de ses citoyens. Est-ce que vous pensez que c'est un pas en avant? Bon, au Togo, on nous a habitués à ces annonces ronflantes.
Est-ce que c'est une priorité à l'heure actuelle? Alors, vous savez, on dit les Togolais n'ont pas, la majorité des Togolais n'ont pas une carte d'identité. 25% seulement ont une carte d'identité. Et pourquoi c'est ainsi? Les Togolais n'ont pas de document d'identité. Ils n'ont pas d'acte de naissance dans la majorité des cas. Alors, nous pensons qu'il faut s'attaquer d'abord à ce problème. Il faut voter une loi pour un acte de naissance pour tous, par exemple, pour permettre aux Togolais d'en avoir. Mais ça, les dispositions sont déjà là. Il suffit que les parents déclarent leur naissance à l'état civil et ils ont cet acte. Oui, mais les tout petits... Mais il y a des anciens, des grands, des vieilles, de jugement supplétif, ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas. Et donc, c'est un parcours de combattant pour ces gens-là de pouvoir s'intégrer pleinement dans la population, dans la société. Et donc, nous pensons qu'il faut organiser des audiences foraines à travers tout le pays, délivrer des actes de naissance à tous les Togolais. Parce que si aujourd'hui on parle d'identification biométrique nationale, il ne s'agit pas seulement que des Togolais, il s'agit de tous ceux qui vivent au Togo, qu'ils soient des étrangers ou des Togolais. Mais on nous dit également que ce registre-là va permettre aux autorités de mieux planifier, et donner accès également aux populations, aux services sociaux, aux services publics et tout. Donc, comment savoir que la personne est togolaise avant de l'enregistrer sur une base de données digitales? Il faut quand même que la personne présente une pièce d'identité, une pièce qui démontre qu'elle est vraiment togolaise ou togolais. Et donc, c'est important que ces pièces-là, ces actes de naissance soient délivrés à tout le monde. Aujourd'hui, pour avoir des papiers d'identité au Togo, c'est un parcours de combattant. Je l'avais dit. Et si vous voulez avoir une carte d'identité aujourd'hui, si vous n'êtes pas instruit et tout ça, c'est pas du tout facile. Et puis ce n'est pas tellement décentralisé. Il faut pour la plupart des gens venir en ville et se déplacer. Et puis ça coûte énormément. Ça coûte énormément. Le passeport togolais coûte 30 000. La carte d'identité 5 000, mais si nous voyons le niveau de vie des Togolais, la manière dont les populations arrivent... qu'il faudrait baisser ses frais? Oui, il faut considérablement baisser ses frais, et mais les rendre gratuits, si c'est possible, hein, pour la carte d'identité, l'acte de naissance. Il faut les rendre naissance qui est déjà gratuit. Pour tout le monde. Et pour ceux qui ne perçoivent pas encore véritablement la notion d'identification biométrique, c'est ce procédé qui permet d'identifier des gens grâce à plusieurs caractéristiques biologiques, notamment l'empreinte digitale, la morphologie de la main ou du lobe de l'oreille, la physionomie, la rétine et l'iris. On va voir concrètement les éléments qui seront retenus dans le cadre de cette procédure. Et nous en venons au sujet du jour. On parlait un instant de technologie. La technologie, c'est également les réseaux sociaux. Les jeunes y passent énormément de temps, plusieurs heures par jour, et très souvent c'est pour se rentrer dedans lorsqu'il s'agit de politique. Vous êtes dans plusieurs groupes WhatsApp, Kodjoga Akliko. Quel regard portez-vous sur ce qui se passe sur les réseaux sociaux entre Togolais aujourd'hui? Alors je suis jeune et c'est vrai ce que vous êtes en train de dire, mais il n'y a pas que des jeunes qui animent les réseaux sociaux. On rencontre souvent des affiches qui annoncent des leaders de partis politiques, sur des débats politiques dans des groupes WhatsApp, sur les réseaux sociaux. On en voit souvent. Et donc ça veut dire que les plus grands, les leaders aussi s'invitent sur les débats au niveau des réseaux sociaux. Maintenant, alors, au niveau des jeunes, il y a beaucoup qui se proclament ou qui s'autoproclament politiciens, politistes, analystes politiques, etc. Observateurs, et qui animent les réseaux sociaux. Il y en a qui ont des surnoms, l'avare, bien évidemment, ils ont plein de surnoms. Mais vous savez, ces jeunes brillent dans la diffusion à outrance d'infox, c'est-à-dire de fausses informations, des bobards, des dénigrements sur les leaders, et c'est le quotidien. Alors, ça n'apporte pas grand-chose aux Togolais. Vous savez, les réseaux sociaux aujourd'hui sont devenus des outils de communication pour nous. Nous sommes à l'ère du numérique, mais les jeunes devraient normalement profiter de ces outils pour se former, pour ouvrir des débats bien sûr politiques, mais qui vont dans l'intérêt de la nation.
Voyez-vous, et il y a les droits, il y a les devoirs, et il y a beaucoup de choses qu'on doit apprendre sur le plan politique, parce qu'on dit que la jeunesse est la relève de demain. La jeunesse, c'est l'avenir de la nation. Mais si la jeunesse passe tout son temps à se rentrer dedans sur les réseaux sociaux, vous savez, il y a des groupes, vraiment, vous observez les débats et vous vous demandez, mais où sommes-nous? Ce sont des insultes directes entre, voilà, des jeunes, certains qui défendent des leaders au lieu de parler de l'intérêt de la nation. C'est des leaders soit qu'on défend, soit qu'on dénigre. Et voilà, en diffusant des mensonges sur ces gens, parce que les informations que ces jeunes véhiculent sur les réseaux sociaux, peu sont fondées. La plupart, ce sont des... Voilà, les fake news, comme les anglophones. À se lancer dans ce genre d'initiative. Et très souvent, c'est pour défendre des leaders politiques. Oui, vous savez, il y a beaucoup de jeunes, je dis la majorité des jeunes au Togo ne travaillent pas. Il y a l'oisiveté, vous savez, et puis il y a certains qui aiment se faire remarquer. Hein. Voilà, donc ils ont plein de surnoms. Et ils publient des informations à la minute. Et vous allez vous demander, est-ce que ce jeune-là travaille? Il y en a plein qui publient des informations chaque minute. Et donc, voilà, il y a aussi la paresse pour certains qui ne veulent rien faire, certains qui pensent qu'en faisant ça, ils font déjà de la politique. Parce qu'en se désignant d'hommes politiques, de politologues, alors qu'en fait, on ne connaît pas grand-chose, ou bien on ne maîtrise pas les arcanes de la politique. Moi, je ne suis pas politicien, je suis un acteur de la société civile. Alors, je ne peux pas m'improviser politicien et là, rentrer dans ces débats et vouloir donner surtout des leçons aux leaders politiques qui se battent sur le terrain pour... que le Togo devienne l'heure de l'humanité. Vous savez, ces genres de débats ont conduit beaucoup de jeunes à se décourager de la lutte, ce que nous appelons la lutte, parce que nous voulons un changement pour ce Togo, le pays qui est dirigé par une seule famille pendant plus de 50 ans. Nous voulons que ça change. Mais ces jeunes pensent que ces débats sur les réseaux sociaux ne changent pas grand-chose à la vie réelle. C'est justement cela qu'on s'interroge. Je disais que ça décourage beaucoup de personnes, parce que ces informations sont diffusées, alors je ne sais pas comment le dire, mais ça passe voilà, en masse, et puis ça agit sur beaucoup de personnes. Bon, quand ça va dans les villages, dans les zones rurales et tout, il y a beaucoup qui prennent ces informations fausses comme des paroles d'évangile. Et donc ça décourage beaucoup. On dit tel leader est corrompu, tel a pris de l'argent et tout. Et puis ça devient une information, voilà, virale. Bon, des mensonges qui deviennent des informations virales. Ça décourage beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes qui se disent, ben, bon, nous aussi nous luttons, mais voilà, les leaders sont corrompus et tout. Et donc, on peut penser que ça n'apporte rien pour les jeunes qui le font. Bon, eux, ils le font pour se faire remarquer, mais ça détruit la lutte que nous faisons. Alors, ces jeunes, pour la plupart, ils se disent, voilà, des engagés, ils veulent également le changement, mais c'est pas en se comportant ainsi sur les réseaux sociaux, en créant du désordre sur les réseaux sociaux que nous allons obtenir le changement. À votre avis, quel contenu devraient avoir les échanges entre jeunes dans ce type de groupe sur Internet? Alors, je l'avais dit, il faut créer des débats instructifs sur la politique, parce que les jeunes doivent s'informer sur la politique, ça c'est pas mauvais. Récemment, il y a le premier responsable du PSR qui a lancé voilà, droit pour tous. Oui, ça se passe sur les réseaux sociaux. Je fais partie d'un groupe sur Telegram où c'est pratiquement des coups de doigt qui passent sur les réseaux sociaux. Je pense que les jeunes peuvent s'instruire à travers ces canaux, créer des débats autour de ces sujets de droit, par exemple, chercher à comprendre quels sont les droits des citoyens et les devoirs. Et les jeunes aussi peuvent se demander ce qu'ils peuvent faire, bien sûr, pour l'avancement de cette nation. Souvent, on pense que les leaders font mal, etc., etc. Mais qu'est-ce que moi, en tant que jeune, je peux faire? Ce sont des questions qui peuvent faire l'objet de débats sur les réseaux sociaux. Actuellement, les réseaux sociaux au Togo sont mal utilisés par les jeunes dans la plupart des cas. Il y a certains quand même qui essaient de bien faire en partageant des informations utiles, mais la majorité, non. Est-ce que ce n'est pas quelque part la preuve ou la matérialisation du refoulement de cette envie de contestation qu'ils ont et qu'ils ne peuvent plus exprimer dans la rue?
Alors, la contestation, ce n'est pas sur les réseaux sociaux que ça se passe. Hein. Les réseaux sociaux, c'est un canal d'information, bien sûr. S'il y a une manifestation dans les rues, par exemple, on peut informer les populations à travers ce canal. Mais les revendications se passent dans les rues. C'est-à-dire que si on n'est pas content d'une situation donnée, ou bien on manifeste son mécontentement. Ce n'est pas qu'au Togo, ça... Mais quand on ne peut plus le faire dans la rue parce qu'il y a des dispositions qui l'interdisent notamment ou des manifestations qui ne sont pas autorisées. Alors, mais de toute façon, sur les réseaux sociaux, ça ne donne rien parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent, mais ça ne change rien. Donc, nous devons nous battre pour que cet espace de liberté qu'on avait dans le temps, nous le retrouvions. Et c'est à la jeunesse de se battre pour ça. Il faut réclamer que cette loi... voilà, sur les manifestations que nous appelions avant la loi Boudjona, qui a été charcutée, actuellement il est quasiment impossible de manifester. Nous devons nous battre pour que voilà, nous retrouvions cette loi dans sa mouture initiale. Et c'est à travers des manifestations, parce qu'il y a quand même dans cette loi des failles, des possibilités que nous pouvons exploiter en manifestant notre mécontentement sur le terrain. Et donc, c'est en le faisant que nous allons retrouver notre droit de manifester. Je dénonce, je profite pour dénoncer cette nouvelle mouture que cette Assemblée nationale qui a voté la loi sur l'identification biométrique nationale a voté entre-temps. Cette Assemblée nationale vote des lois pour faire plaisir aux gens. Des fois, ce sont des annonces ronflantes, comme ce qui a été fait hier. Il faut penser au bien-être de la population. En interdisant aux populations de manifester, ben, quel droit on accorde aux citoyens? Ce n'est pas possible. Et pour revenir à la loi sur l'identification biométrique, c'était pourtant une revendication que portaient plusieurs opposants, plusieurs organisations de la société civile. Mais avant ça, il y a beaucoup de choses à faire. Est-ce que les gens ont réclamé cette identification biométrique voilà, pour que cela advienne voilà, tout de go comme ça? Il y a des préalables. Et donc vous pensez qu'il faudrait prioriser la satisfaction des revendications? Mais bien sûr. Mais bien sûr, et au-delà de ça, il y a le panier de la ménagère qui demeure vide. Pourquoi l'Assemblée nationale actuelle ne fait pas des lois? Les députés estiment justement que ceci permettra aux citoyens de bénéficier. Non, l'Assemblée nationale actuelle, M. Afanou, brille dans ces... voilà, quand on voit quelque chose qui se passe dans les pays développés, on vient, on amène ça, on fait une loi. Vous allez voir, c'est un projet qui va coûter plus de 20 milliards de francs CFA aux contribuables togolais. Vous allez voir que ça ne va rien donner. Il y a eu beaucoup d'autres projets. Les citoyens pourraient bénéficier d'aides ciblées d'un point de vue scolaire, administratif. Antoine, c'est beau tout ça. C'est beau tout ça. Mais vous allez voir que dans l'implémentation, dans les faits, dans la réalité, il n'y aura rien. Il y a eu beaucoup de projets qui ont été votés par ce Parlement et beaucoup de projets finalement qui sont rangés dans les placards. Et nous sommes là, nous observons, ben, ça sera du gaspillage de fonds publics, encore une fois. Et donc, il faudrait que l'Assemblée nationale prenne à bras le corps les problèmes réels des populations. Aujourd'hui, les Togolais veulent manger 3 fois par jour, ce qui n'est pas une réalité. Alors, il faut faire des lois dans ce sens. Il faut faire des lois pour permettre aux Togolais d'être libres, de manifester leur désir, leur mécontentement s'ils le veulent. Mais s'ils ont tout fait pour interdire aux populations de manifester, et après, on vote des lois, voilà. Mais on sait que dans la réalité, c'est vrai que des pays sont en train de le faire. Le Bénin, le Kenya, bon, il y a certains pays africains qui essaient de le faire quand même. Et nous avons d'autres priorités. Hein. Les Togolais veulent bien manger d'abord. Et après, il faut leur dériver à tout le monde un acte de naissance. Et après, on arrivera là-bas. Vous ne croyez pas que le bien manger passe par l'identification biométrique? Non, mais c'est vrai qu'il nous dit que ça va permettre aux populations d'avoir accès aux services sociaux, comme je l'ai dit, mais il y a eu le programme Novici. Combien de personnes ont bénéficié de ça? Je dis que le Togo brille dans des annonces. Dans les faits, il n'y a rien sous le soleil. Avant de donner la parole aux auditeurs, il y en a qui pensent que le contenu des échanges sur les réseaux sociaux démontre que la mentalité des Togolais n'a pas évolué depuis les années 90. Alors moi, je ne vais pas me mettre à insulter les Togolais en disant qu'ils n'ont pas une mentalité évoluée, mais je dis tout simplement que ce qui se passe sur les réseaux sociaux actuellement est déplorable. Pour les jeunes, nous devons chercher à construire la nation. Chacun doit se demander ce qu'il peut faire pour l'avancement de la nation.
les réseaux sociaux, on l'utilise partout au jour d'aujourd'hui. Alors, nous pouvons passer par ce canal pour passer des informations vraies, des informations instructives qui vont permettre aux populations vraiment de tirer avantage de cet outil. Mais, de la manière dont les réseaux sociaux sont utilisés aujourd'hui, ça n'avantage pas les Togolais. Depuis des années, nous sommes en train de mener cette lutte pour le changement. Il faut une prise de conscience. Hein. Je dis que souvent, les discussions tournent autour des accusations portées sur les leaders, entre guillemets. Tel leader a fait ci, tel leader ne devrait pas faire ci, tel leader devrait se comporter ainsi. Alors, mais on ne se demande jamais ce que moi je peux faire. Et donc, ça fait que c'est carrément inutile. Nous pouvons mieux faire. Les Togolais sont des gens intelligents, hein, en se mettant dans la rue en 2017 et bien même avant pour réclamer le changement, plus de démocratie et tout ça. Ce sont des Togolais conscients qui étaient dans les rues. Donc, et nous pouvons mieux faire. Nous pouvons utiliser les réseaux sociaux pour de bons projets, pour ce qui va avantager la nation en tout cas. Une courte pause et nous donnons la parole aux auditeurs. 11 09 71 71 ou le 96 61 58 58. À votre avis, quelle est la portée de la concentration des débats politiques entre jeunes sur les réseaux sociaux? Premier auditeur en ligne, allô? Bonjour. Monsieur Pelé, vous voulez bien parler un peu plus fort s'il vous plaît? Bonjour, allez-y, nous vous écoutons. Bonjour Monsieur Pelé. Là où tout le monde est, on peut se parler, mais sans se raconter. Mais le débat sur les réseaux sociaux est différent par rapport au débat public. Vous pouvez être sur le panel et parler de débat parce que vous ne vous connaissez pas. Mais si on a compris physiquement, c'est meilleur que le débat. Ça veut dire que vous pensez que les jeunes devraient privilégier davantage les rencontres, moins de 15 dans le contexte actuel? Oui, vous êtes sur le panel et vous discutez, il ne faut pas rester seulement sur le panel. Il y aura des débats aussi. Mais vu ce qu'ils s'échangent sur les réseaux sociaux, s'ils se rencontrent, ça risque de finir en ambulance, hein, M. Pelé. Non, mais c'est là où on va savoir si ça va aboutir à ce qu'ils veulent. Voilà, c'est-à-dire, les débats sociaux, c'est bon, on le fait, et ça donne beaucoup d'ampleur. Aujourd'hui, je pense que les dictateurs ont eu peur de ça. Vous voyez un peu? Donc, ce qui se passe dans nos villages, ça se relève automatiquement. C'est un avantage. Bien. Merci, on retiendra que vous pensez. Celui qui est avec nous, il est le secrétaire général du mouvement Patriote Togolais, c'est une association. Ah, ok, donc. Bien, Merci. Merci, M. Pelé. Passez une excellente journée. Sur la page Facebook de Nana FM, Edouard écrit que les débats entre jeunes sur les réseaux sociaux sont devenus un canal de règlement de compte entre ces jeunes, des jeunes de partis politiques, et cela détruit gravement la lutte. Fin de citation. Un autre auditeur en ligne. Allô? Auditeur en ligne. Bonjour. Bonjour. C'est Max. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Allez-y, nous vous écoutons. Monsieur Afrique, bonjour. Bonjour, Monsieur Max. Les débats sur les réseaux sociaux à propos des jeunes a un corollaire qui les a désorientés. Et je le dis souvent, c'est la multiplicité des partis politiques. Parce que, au lieu de réfléchir en tant que citoyen togolais sur son pays, on réfléchit dans son milieu, dans son village. On dit quel leader est de mon milieu. On le défend. Bec et ongle. Si son problème est bon pour le peuple. Alors, donc vous pensez, je vous écoute, vous pensez que l'ethnicité prend le dessus sur le contenu même des débats? Voilà. Bien. Et ce qui a favorisé l'ethnicité, c'est la multiplicité de ces trucs-là. Quand vous voyez à côté chez nous au Ghana, quand vous parlez de partis politiques, on ne reconnaît que deux partis politiques au Ghana.
ici, le LPP, quelque chose comme ça. Mais quand nous venons au Togo ici, on ne peut même pas, on a plus d'une centaine, on ne peut même pas quitter ici. Bien. Merci. Merci Max d'avoir été avec nous. Passez une excellente journée. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. À votre avis, quelle est la portée des débats politiques entre jeunes sur les réseaux sociaux? Auditeur en ligne, allô? Allô, bonjour. Bonjour. Monsieur Antoine. Oui, vous vous appelez... Pardon? Oui, je vous salue pour le moment. C'est Félix? Félix, allez-y, nous vous écoutons. Vous avez reconnu la voix. Je salue l'invité aussi. Salut, monsieur Félix. Oui, par rapport au débat des jours sur les réseaux sociaux, bon, à ce moment, ça devient inquiétant. Ça devient inquiétant. Quelqu'un qui ne peut pas s'adhérer, bon, être en face de soi et s'insulter sur les réseaux sociaux, il arrive à s'insulter facilement. Par rapport à la situation de notre pays, au moment où les leaders ne s'insultent pas, les militants des partis politiques s'insultent sur les réseaux sociaux, à tort et à travers. Donc, moi je demande aux jeunes de s'abstenir des insultes et de faire des débats constructifs sur les réseaux sociaux. C'est mieux. Merci beaucoup. Merci Félix et passez une excellente journée. Nous allons prendre encore un auditeur en ligne et clore ce débat. Allô? Allô? Bonjour. Oui, bonjour. C'est M. Gado. Monsieur Gado, comment... Je salue l'invité, vous, je vous ai salué hier. Bonjour, monsieur Gado. Et aujourd'hui, c'est un autre jour. Hein. Ouais. Allez-y, nous vous écoutons. Bon, le Canada, par exemple, la carte d'identité, c'est statut, validité 10 ans. Bon, on ne pas la politique. Oui, c'est pas bon. C'est pas bon. Bon, pour les réseaux sociaux, ça a fragilisé vraiment le gouvernement. Parce qu'il y a des choses qui sont bonnes dedans, hein. C'est pas tout ce qu'il faut. Donc, moi, j'encourage les jeunes à utiliser le réseau social. Mais à fond du compte, c'est pas pour vraiment envoyer des mensonges, des conneries. Bonne journée à vous également, monsieur Gado. Alors, on va commencer avec monsieur Gado. D'abord, vérifier est-ce que la carte d'identité est gratuite au Ghana? Bien évidemment, elle est gratuite. La carte d'identité biométrique qui a été faite récemment sur toute l'étendue du territoire national a été gratuite. Et tous les citoyens ghanéens qui peuvent prouver qu'ils sont ghanéens y ont droit. C'est pourquoi je vous disais que le Togo peut rendre gratuit. Hein. Il faut faire des lois dans ce domaine. Hein. Voilà, ces documents d'identité, ça coûte cher au Togo, et puis c'est compliqué pour les citoyens lambda de se faire délivrer voilà, ces documents-là. Et comme Félix Dadakwame, il a appelé les jeunes à s'abstenir des insultes sur les réseaux sociaux, mais plutôt à des débats constructifs. Alors, nous ne pouvons pas interdire aux jeunes de s'intéresser à la politique. Hein. C'est un droit, ils peuvent faire des débats politiques sur les réseaux sociaux, mais des débats constructifs. Comme je l'avais dit, on a vu dans beaucoup de pays qui ont changé et que les Togolais chérissent tant. On a vu que dans ces pays, les citoyens ont utilisé les réseaux sociaux pour s'informer, pour se mobiliser, pour se retrouver, pour impacter le changement qui est intervenu dans leur pays. Alors au Togo, c'est tout le contraire. Les réseaux sociaux contribuent plutôt à détruire les efforts que certains font. Et alors, à part ça, c'est vrai, il y a un auditeur qui en a parlé, les jeunes sont devenus... voilà, des partisans des inconditionnels de certains leaders. Ceux qu'ils disent défendre eux-mêmes ne s'insultent voilà, pas, eux, ils passent du temps. Voilà, vous les recevez, vous recevez ces leaders ici sur vos plateaux, ce sont des leaders qui se respectent. Il peut y avoir des incompréhensions, bien sûr, mais ils ne s'insultent pas comme ça. Mais vous voyez dans les groupes WhatsApp, sur Telegram également, Facebook, ce sont des insultes à tout va. Donc cela doit s'arrêter et cela crée parfois des dissensions au sein des leaders, hein, parce que ces jeunes-là, ils manipulent tellement l'information qu'à un moment donné, les leaders sont obligés d'intervenir et ça crée des divisions. Alors, les réseaux sociaux doivent être utilisés à bon escient, comme je l'avais dit. Je vais répondre également, je pense... Max pense que cela vient de la multiplicité des partis politiques. Il y a les partis politiques, il y en a trop au Togo. Nous devons avoir le courage de le dire. Il y a 115, même plus de 115 partis politiques pour ce petit pays. Quand on prend un grand pays comme les États-Unis, il y a deux grands partis. Soit vous êtes démocrate,
ou vous êtes républicain. Et même au Ghana, juste à côté, et un auditeur l'a dit, il y a 2 grands partis. Voyez-vous. Et donc, au Togo, les partis politiques se créent comme... Cela n'empêche pas l'existence de petits partis dans ces pays-là. Oui, mais le problème au Togo, c'est qu'il y en a trop. Le Togo, c'est un petit pays. On n'a pas besoin de tous ces partis politiques. Petit pays en termes de surface, superficie, bien entendu. Oui, en termes de population également. À un moment donné, moi, je souhaite d'ailleurs que nous allions à ce système de bipartisme, ce multipartisme intégral que nous avions choisi au début des années 90, quand le vent de la démocratie a soufflé sur nous, a été mal exploité par beaucoup de Togolais. Aujourd'hui, voilà, chacun pense que pour exprimer son idée sur la construction de la nation, ou bien... Et il faut créer un parti politique. Moi, je n'ai pas créé de parti politique, mais je m'exprime à travers quand même notre mouvement. Nous nous exprimons, nous faisons ce qui est bien pour la nation, dans le domaine social, dans le domaine économique, nous aidons. Nous faisons tout ce que nous pouvons faire pour construire la nation. Et bien, on peut le faire. Alors, la manière dont les partis politiques poussent au Togo comme des champignons, c'est déplorable. C'est vrai que c'est aussi à la base, parce que chacun veut s'identifier à un parti politique. C'est ce que les jeunes font. Ils veulent s'identifier à un parti politique, à un leader politique, au lieu de penser au bien de la nation. Avant d'être membre d'un parti politique, nous sommes d'abord Togolais. Le Togo nous appartient. Et c'est un bien commun, nous devons travailler à le construire. Et donc, les débats sur les réseaux sociaux, oui, on ne peut pas l'interdire, mais faisons des débats constructifs qui vont permettre à cette nation de décoller vraiment. Il y a des pays autour de nous qui avancent, qui utilisent les réseaux sociaux pour construire le pays. Les jeunes l'utilisent pour se rencontrer, pour impacter le changement. Nous pouvons le faire également. Se rencontrer, c'est ce que suggère justement Pelé. Et Félix pense qu'il est trop facile de s'insulter sur les réseaux sociaux. C'est peut-être pour cela que les gens le font. Rencontrons-nous et on va voir comment ça se termine. Et il y a des débats qui se passent aujourd'hui sur les réseaux sociaux, vous l'avez dit. On se dit que... voilà, physiquement, si les gens se rencontrent, est-ce qu'ils ne vont pas se séparer en queue de poisson, hein? Il y a tellement des insultes, des invectives, et je vous dis que, voilà, des rencontres physiques peuvent conduire à des dérapages, mais quand même, il faut y arriver, parce que les réseaux sociaux, c'est bien, on peut discuter, on peut s'informer, mais pour impacter le changement, il faut des actes réels, il faut poser des actes concrets et sur le terrain. Nous sommes en période de coronavirus, c'est vrai, mais ça passera, ce moment aussi passera et on pourra quand même se rassembler comme on le souhaite, mais de petits groupes de quelques personnes, 10 personnes, 5 personnes, c'est possible. Avec la distanciation sociale et tout, je pense que nous pouvons parler de façon constructive pour impacter ce pays qui a besoin des jeunes, voilà, vaillants, des jeunes instruits pour avancer. Et à côté, Kankoé, sur la page Facebook de Nana FM, écrit que malheureusement, ce ne sont pas des débats politiques qui se font sur les réseaux sociaux, mais des injures, des règlements de compte. Chacun de ces jeunes pense être en train de défendre son parti en jetant du discrédit sur les leaders des autres partis, et c'est vraiment dommage. Léonard Akoli se dit surpris par les débats entre jeunes. Ils sont tous mécontents de la classe politique, surtout de l'opposition. Leur préoccupation, c'est l'emploi, des élections qui soient bien organisées. Et Donatien Ressort écrit que c'est une bonne chose que des jeunes discutent entre eux de tels sujets. C'est une culture d'échange sur des idées contradictoires qui s'installent. L'inconvénient, c'est juste que des fanatiques en viennent jusqu'à s'injurier inutilement, voire rompre leurs relations personnelles. Il y en a qui ne se parlent plus, parce que dans des groupes WhatsApp, ça s'est mal passé. Mais bien sûr, ça se passe souvent très mal dans beaucoup de groupes WhatsApp. Je suis jeune également, je suis dans plusieurs groupes WhatsApp. Et voilà, c'est déplorable quand on assiste à certaines scènes, à certains mots qui sortent de la bouche de certains jeunes. Ouais, un auditeur a dit que c'est parce que les jeunes sont mécontents. Oui, ils sont mécontents, nous sommes d'accord. Mais ils pensent que le changement doit venir des leaders. C'est pourquoi ils s'accrochent à ces leaders ou ils les détestent, les dénigrent sur les réseaux sociaux. Ils ne se posent pas la question de savoir ce que moi, en tant que jeune, je peux faire pour changer le pays. C'est ce qui est important pour nous autres. Quand on est jeune et qu'on est Togolais, on doit travailler dans le sens de la construction de la nation. Nous pensons que ça ne va pas, on est mécontent, mais nous pensons que c'est aux autres, aux leaders,
de nous sauver. Non, il n'y a pas de leader qui soit plus fort qu'un peuple tout entier. Quand un peuple se lève, quand un peuple décide de changer les choses, ben, il le change. On l'a vu dans beaucoup de pays, au Mali, au Soudan. Au Soudan, c'est à cause de la hausse du prix du pain que les populations se sont levées pour dire nous ne sommes pas d'accord. Les jeunes étaient en avant. Et bon, après, on a dit on ne veut plus de toi comme président. Je parle de Omar el-Béchi. Et puis, il est parti. Les jeunes ont fait pression également au Mali pour changer leur pays. Mais ici, on pense que ce sont les leaders qui doivent le faire à notre place. Un leader, il n'est rien s'il n'y a personne derrière lui. Et c'est parce que pendant très longtemps, les leaders se sont présentés comme tels. Il faut que ça change. Les jeunes doivent savoir que les leaders n'ont aucune force. Ils ne sont pas des magiciens. Et la preuve, ça fait longtemps que des leaders ont promis beaucoup de choses. Voilà. Mais bon, dans les faits, on constate que c'est quand le peuple se lève, c'est quand les jeunes se décident que ça change. Le leader n'est rien s'il n'y a pas le peuple qui soutient ses actions. Les administrateurs des groupes WhatsApp n'ont pas parfois failli à leur mission aussi, parce qu'un administrateur, c'est censé faire régner l'ordre plus ou moins. Oui, des fois les administrateurs aussi aiment, lorsqu'il y a des débats... Ils aiment avoir des groupes animés. Oui, ils aiment avoir des groupes animés, mais vous savez, les administrateurs, ceux qui initient des plateformes, doivent veiller au bon fonctionnement de ces plateformes pour éviter les débats. Et préserver le respect mutuel. Oui, préserver le respect mutuel. Il n'y a pas de respect. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de respect. Tout le monde se prend pour, comme on l'avait dit, il y a beaucoup de mots. Et finalement, ça devient quelque chose qu'on peut appeler de la politicaillerie. Ce n'est pas de la politique. C'est des insultes et des dénigrements. Les jeunes doivent savoir que la politique, ce n'est pas la guerre. Les débats politiques, ce n'est pas la guerre. On peut avoir des opinions divergentes, on peut voir les choses autrement, mais quand même se retrouver et se parler en tant que Togolais. Nous voyons la manière dont la politique se déroule dans d'autres pays. Aux États-Unis, c'est la courtoisie. En France, c'est la courtoisie. Ailleurs, c'est la courtoisie. Parce qu'au-delà de tout, il y a le pays qui nous rassemble en tant que citoyens. Alors, donc la politique, c'est... les partis politiques sont des visions divergentes, mais il y a un point commun, c'est le bien de la nation. En même temps, votre mot de la fin, Derek Lawson sur la page Facebook de Nana FM pense que c'est juste pour se distraire et oublier un peu la pauvreté et ses accessoires que les jeunes se lancent les uns sur les autres sur les réseaux sociaux. Oui, se distraire... aussi, ce n'est pas mauvais de temps en temps. Mais on ne peut pas passer toute sa vie à se distraire. Il faut, à un moment donné, être sérieux. La distraction, c'est de temps en temps. Les boutades, oui, bon, on en fait tous les jours, mais ça ne doit pas nous occuper toute la vie. Et donc, je vais juste terminer en disant que c'est notre devoir, en tant que jeunes, tous les jeunes, d'utiliser les outils modernes de communication que nous avons, que nous appelons les réseaux sociaux à bon escient, pour permettre à notre pays d'avancer. Je voudrais également demander à tous les Togolais qui sont découragés à l'heure actuelle de ne pas l'être. Nous n'avons pas encore obtenu ce que nous cherchons. Nous cherchons, la majorité des Togolais cherchent le changement, parce que nous en avons besoin pour amorcer notre développement. Ne soyons pas découragés. Nous devons savoir que la force, c'est notre nombre, et notre détermination en tant que peuple va nous permettre d'obtenir le changement. Il n'y a pas de dirigeant qui soit plus fort qu'un peuple aussi déterminé. Merci, Kodjoga Aklimpo, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du mouvement Patriote Togolais. Ce débat se termine. Merci à vos auditeurs de l'avoir suivi et d'y avoir participé par téléphone comme par Internet. Romain Aziablé était à la mise en onde. Je m'appelle Antoine Afanou. Le débat de Nana FM vous retrouve lundi matin dès 7h15. Mais d'ici là, vous aurez droit à une rediffusion demain samedi à partir de 15h. Très bonne journée à vous.